Bonjour Jean-Émile. Bonjour Benjamin. Tu as eu une expérience de sport de haut niveau dans deux disciplines différentes, et notamment en voltige avion, puis en planeur. Est-ce que c'est des choses qui te font vibrer encore actuellement? Complètement. Je pense que le sport de haut niveau, dans n'importe quelle discipline, c'est atteindre l'excellence dans le domaine de son sport. Donc d'abord c'est très dur, c'est très long, et donc c'est beaucoup de travail. Et je pense que j'ai beaucoup de respect pour tous les sportifs de haut niveau, pour tous les sportifs en général, de toutes les fédérations, d'ailleurs, toutes les disciplines, car c'est une grande exigence, mais c'est beaucoup de satisfaction. De temps en temps des très grosses désillusions, mais beaucoup de satisfaction en général. Et puis aussi des rapports humains très sympas avec les autres membres des équipes, l'encadrement. Donc une aventure humaine avant tout. Oui, avant tout une aventure humaine, tout à fait. Ouais. Ouais, parce qu'après, on se souvient des très grands moments, on se souvient des victoires, quand il y en a, parce que ce n'est pas toujours le cas. Mais on se souvient surtout des bons moments qu'on a passés quand on part en compétition internationale dans un pays étranger. Ça reste des souvenirs importants dans toute sa vie. C'était très différent là, le côté voltige avion et ce que tu as connu ensuite en planeur en équipe de France? Il y a beaucoup de similitudes dans le sport de haut niveau. Après, la technique voltige avion est une technique de présentation devant des juges, donc c'est un jugement humain. Un peu comme le patinage artistique, donc il faut s'adapter à cela parce que sinon on ne peut pas voler pour soi, il faut voler pour des juges avec leurs qualités et leurs défauts d'être humain. Alors que la compétition de planeur, c'est un peu comme le bateau, c'est-à-dire c'est une course de vitesse où il y a des décisions à prendre, mais c'est plus technique, on va dire, que la voltige aérienne. Alors on retrouve un petit peu ce problème au final avec peut-être le planeur qui ne s'ouvre pas assez vers un public, alors que la voltige se serait ouvert vers un public parce qu'on est noté par ce public, entre guillemets, mais si c'est un public d'experts. Oui, alors c'est vrai que le pilote de voltige, son gros avantage, c'est qu'il est devant son public, devant ses juges, alors que le pilote de planeur, il va parcourir un circuit de 300 ou 400 km et disparaître aux yeux de ceux qui l'ont vu partir pendant 3-4 heures, voire 5 heures. Donc c'est vrai que ça crée une difficulté pour essayer de se projeter sur ce qu'est ce sport, ce que vivent les compétiteurs, comment ils appréhendent leur épreuve. Donc ça veut dire qu'il faut que nous, on arrive avec le soutien des technologies modernes, notamment de l'informatique, à pouvoir rendre ce sport mieux compréhensible. Et d'ailleurs, le Grand Prix de Sisteron, qui va avoir lieu à Sisteron, permettra de mettre à la portée du public ces compétitions, ces épreuves. Donc plus de partage et un support qui est intéressant en termes de valeurs. Oui, tout à fait, les valeurs de la nature, un sport qui consomme qui produit très peu d'émissions de CO2, qui utilise des technologies très modernes au niveau de la technique, des calculs des profils, qui servent après dans d'autres domaines de l'aéronautique. Donc je pense que c'est un mélange de technicité et de sport nature qui va très bien et qui est porteur, je pense, de valeur pour son développement. La grande différence par rapport à un championnat classique, le Grand Prix, son concept? Le concept est simple, c'est on part tous ensemble et le premier arrivé à gagner. Donc ça déjà c'est une bonne visibilité pour les spectateurs. Et puis pour les pilotes, je pense que c'est aussi quelque chose qui est très excitant puisque je vois que les plus grands pilotes seront présents alors que souvent ils ne s'affrontent pas puisqu'ils sont dans des classes différentes. Donc là ils vont faire une compétition ensemble et je crois que le gagnant sera vraiment le meilleur pilote au monde. La fédération, son rôle pour ce Grand Prix? Alors la fédération, elle soutient ce Grand Prix et le club qui l'organise avec un espoir de retour pour l'ensemble du sport vol à voile, l'ensemble de ses clubs et de ses adhérents sur le territoire national, puisqu'on a 170 clubs. On espère que ça permettra à des gens de se projeter et puis de nous retrouver pour découvrir le vol à voile avec les produits, les licences découvertes et toutes les licences pour pouvoir participer dans les clubs et découvrir le vol à voile en pratiquant, soit en pilotant, soit simplement en découvrant l'activité. Tu penses que la région est vraiment idéale pour faire ce genre d'événement? Oui, parce qu'on peut facilement voir les planeurs pendant leur circuit en se positionnant à certains endroits sur quelques montagnes qui sont facilement accessibles à pied par exemple. Et donc on peut voir les planeurs passer.
On peut les filmer à ce moment-là aussi, donc je pense que ce sera effectivement, la région est très adaptée à ce Grand Prix mondial. Et le club de Sisteron, dans cette organisation, c'est lui qui a été porteur de projet ou c'est la fédération qui l'a invité à le faire? Alors c'est d'un commun accord, hein, c'est-à-dire que la fédération elle a sollicité des associations pour l'organisation, et donc le club de Sisteron, qui est un club en pleine croissance, après des moments un peu difficiles, a voulu pour son rayonnement l'organiser, et la fédération y apporte tout son soutien. Donc on se donne rendez-vous avec toi à Sisteron? Absolument, nous allons en profiter pour accueillir nos partenaires, le conseil régional, la DGAC, l'armée de l'air, lors des différentes épreuves, pour déjeuner sur place et puis voir les compétiteurs partir et revenir. À bientôt, Jean-Émile. À Sisteron. Tout à fait, à Sisteron début mai. Début mai, merci. Merci.